231 villes européennes ont mis en place les ZFE, les zones à faible émission, une réponse à l'urgence climatique et sanitaire, notamment dans les milieux urbains très denses. Pour les particuliers, c'est l'apparition de la vignette critère. Selon le niveau de pollution de son véhicule, on peut circuler ou pas. Mais qu'en est-il pour les engins et les véhicules intervenant sur les chantiers? Dans le monde des engins de chantier, le diesel est roi. Peu cher, il demeure polluant et source de nuisances sonores. Cependant, à l'inverse du parc automobile, on ne change pas de tractopelle comme de voiture. On sommes sur un marché aussi plus petit que l'auto, que le camion ou que l'industrie aéronautique. Donc même si on a des moyens importants, on n'a pas les mêmes moyens et on n'a pas le même développement sur du volume que peuvent avoir les autres industries. On vient d'une énergie unique qui est le gasoil ou l'essence pour aller sur plusieurs énergies, 4 ou 5 demain. Et la difficulté, ça va être de pouvoir mettre à disposition ces différentes énergies, gérer ces énergies, les mettre à disposition sur les chantiers et que ça ne devienne pas plus compliqué qu'avant. Le renforcement des règles environnementales oblige à réfléchir à de nouvelles motorisations. Alors, quelle pourrait être la solution pour faire évoluer le parc existant vers des engins à faible émission de CO2? Hybrides, 100% électriques ou encore à l'hydrogène, les pistes sont nombreuses, mais pas forcément adaptées. On a une palette très très large de matériel et l'électrique ne pourra pas répondre à tout. Et il va falloir adapter à chaque typologie de matériel la bonne énergie. Donc c'est pour ça que dans les matériels de TP de construction, donc ça oblige effectivement à des développements vraiment importants en termes de R&D et trouver aussi la bonne solution, quelle va être la bonne énergie pour le bon matériel dans la bonne application. Certains plaident pour la généralisation du rétrofit sur les flottes existantes, c'est-à-dire la possibilité de transformer les véhicules actuels, des poids lourds notamment, qui pourraient alors utiliser des carburants bio à la place du diesel. Ça permettrait aux entreprises, puisqu'un certain nombre de constructeurs le proposent, de passer vers des biocarburants, style Oléo-100 ou B100. Mais pour ça, il faut qu'on ait l'assurance que ces camions puissent rentrer dans les ZFE, pas dans les 10 ans qui viennent. Et à partir de là, c'est des modifications sur les poids lourds qu'il faut faire, qui ne sont pas forcément très onéreuses et qui permettraient de passer vers ces nouveaux carburants moins producteurs de CO2. Reste l'électrification qui pourrait apporter une réponse à la neutralité carbone visée par la loi de transition énergétique à l'horizon 2050. D'autant qu'à Paris, le diesel sera banni de l'espace public dès 2024. Pour s'inscrire dans cette démarche, les constructeurs redoublent d'efforts et étendent leur gamme, mais face aux contraintes de coûts et de logistique, le marché de l'électrique peine à émerger. Après, la problématique de ces engins-là, notamment quand on vient travailler en Paris ou Petite Couronne, c'est comment on les recharge-t-on? Parce que si tous les soirs, quand l'engin finit de travailler, il faut le mettre sur un porte-char pour le ramener au dépôt pour le charger, où est le gain en CO2? Entre efficience environnementale, exigences liées aux ZFE et réalité économique des entreprises, les TP, on le voit, doivent relever l'un des plus gros défis de la décennie.